Et l'autre, il dit, moi je lèverai quand toi tu lèveras de ton côté. Sa table bougera, se déplacera pas. Pourquoi? Parce que ce mouvement de celui qui est ici, pour que lui il bouge, il faut que l'autre bouge. Mais l'autre, pour qu'il bouge, il faut que celui-là il bouge. Il n'y a rien qui bouge. Et la quatrième, وهو قانون العلية, la cause. Et ça, c'est la cause avec quoi on peut, que la personne arriverait à comprendre qu'il y a toujours une cause. Et cette cause, al-illa, al-sabab, qu'il y a entre deux choses, on le comprend par expérience. Un enfant, comment il va savoir que le feu brûle en le touchant? Là, il va s'inscrire comme quoi la cause que le feu brûle, il faut que je le touche. Si je ne le touche pas, il ne me brûle pas. Ici, il a compris à ce moment-là, il y a une cause, que ce feu-là brûle à cause de ça. Et chaque chose a une cause. Le vêtement qu'on est habillé ici, l'illa, au début, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien de coton. Ça, c'est la base. Mais qu'il soit ici un vêtement, il y a une cause. Il y a une cause qui l'a fait vêtement, c'est-à-dire qu'on l'a tissé. Pourquoi il a cette image? Pourquoi il n'a pas une autre image? C'est parce que celui qui va fabriquer, la cause pour lui faire ça, il doit ressembler à l'humain. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, grave aujourd'hui cela, tout ce qu'on voit ici, il a une cause, une sabab. D'ailleurs, quand j'avais dit plusieurs fois mais il faut bien comprendre la cause. La cause, c'est-à-dire qu'il y a une raison qui soit là, et il y a la raison de contact avec deux choses. Boire l'eau. Pourquoi tu bois l'eau? Il y a une cause. C'est la soif. Qui a fait que tu bois l'eau? On ne boit pas de l'eau comme ça simplement, c'est parce que on a une soif. Et ça, on le trouve chez l'animal plus que chez l'humain. Parce que l'humain, lui, parfois, il exagère, il dépasse la nature. C'est pour ça qu'il se rend malade. Si vous prenez par exemple un lion, qu'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Il attaque un autre animal. Mais quand il prend l'animal, il mange. Et qu'il y a des autres animaux de la même sorte ou d'autres sortes, et qu'il a mangé, est-ce qu'il attaque? Pourquoi il a attaqué? C'est parce qu'il a faim. C'est pour ça qu'il a attaqué. Et une fois qu'il a mangé, vous pouvez lui ramener tous les animaux là, tous les moutons devant lui, mais il ne bougera même pas. Ils sont arrivés simplement à la thèse, donc dans leur nature, de garder ce que leur reste comme viande. C'est la chasser un gibier, il va manger, mais il n'a pas besoin d'autre parce que lui, il a fait son calcul, ce qu'il a besoin. Il peut mettre de côté ou le cacher parce qu'il y avait des ennemis. Mais attaquer comme ça, rien, non. Par contre, nous autres, les humains, non, on a dépassé parfois à cause donc de l'exagération qu'on fait nous-mêmes. D'ailleurs, parfois, on entend la personne de dire à ton fils, tu manges? Tu dis non. Pourquoi? J'ai pas envie. Ça n'a rien à voir avec la faim. Pourquoi elle a envie? Parce qu'on a pris l'habitude de manger même si on n'a pas faim. Par shahwa, par des envies. D'ailleurs, tu prends et tu vois une personne et mange les frites, mayonnaise. Lui, il n'a plus faim. Après, tu dis, je suis malade, j'arrive pas à bouger. Est-ce que c'est ça que... Non, c'est lui-même qui s'est dépassé la limite. C'est le remanger simplement. Donc, ce qu'il lui donne, ses envies. Donc, la faim, dès qu'il a mangé, khalas, j'ai plus faim.
Non, tellement on mange avec les yeux les envies qu'on dépasse. Alors à ce moment-là, on dit que toute chose a une cause. Le feu brûle, c'est parce que tu as touché le feu. Tu bois de l'eau, c'est parce que tu as soif. Tu manges, c'est parce que tu as faim. Et ainsi de suite. Et en plus, quand on dit un vêtement qu'il a été tessé de cette manière aussi, il y a une raison, il y a un but pour ça. Pas qu'on l'a fabriqué comme ça simplement. D'ailleurs, vous avez vu le manteau qu'on fabrique pour les chiens aussi. Les chiens maintenant dans la neige, vous avez vu. C'est un rapport avec les manteaux des gens, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est un autre vêtement. Pourquoi? Parce qu'il est fait, placé pour ça. Maintenant, si vous regardez autour de vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été placé pour rien? Sans raison. Alors, je vous lance un défi de me montrer quelque chose. Là, maintenant, devant toi. Là. En toi-même. Je vous lance un défi de me dire, voilà, Ben Shaima, cette chose-là, pour rien. Regardez bien. Peut-être vous trouverez quelque chose. Vous ne trouverez pas. Vous vous cherchez pendant des années. Celui qui l'a placé là, c'était pour une raison. Ce n'est pas comme ça simplement. Qu'il est venu comme ça à la table laissée par elle-même. Ou fabriqué de cette manière, avec 4 pattes comme ça simplement. Qu'il y avait une raison. Celui qui a fabriqué le micro, qui lui a fait ce shabaka, cette forme, etc. C'est qu'il y avait une raison, à cette hauteur. Et ainsi de suite, ce mur, ce plat, cette lumière, etc. Et tout ça, ces haut-parleurs, ces livres, cette bibliothèque, tout, tes vêtements, etc. Tout a été fait pour quelque chose. Pourquoi? Pour qu'on comprendre à sa femme, quand on va parler de la thèse, donc de cela qui dit la nature a fait. Après, on va regarder les yeux, ils sont faits comme ça, c'est la nature qui a fait les yeux comme ça. C'est la nature qui a fait les oreilles de cette manière, la tête de cette manière, les pieds, les mains comme ça, sans raison, sans but, comme ça par hasard. Quand on dit à ce moment-là que toute chose a été faite dans un but, et fabriquée pour un but, et a été fabriquée par quelqu'un, alors imaginez que cette chose-là, toutes ces choses-là, même quelque chose que vous ne comprenez pas, ça peut nous arriver. Un faux fait quelque chose. Il n'a pas de raison. Mais pour lui, à l'intérieur de lui-même, il a une raison qui fait ça. Il a une raison pourquoi il fait ça. Alors, quand on dit que toute chose a une raison pour qu'il existe, alors, donc cet univers ici, il a une raison qu'il existe, oui ou non. Et quand on dit qu'il a une raison qu'il existe, celui qui l'a fait exister, il avait un but aussi. Alors ici, on est arrivé de dire que la thèse de Rujhan Bidouni Murajjih, qu'une chose peut se changer d'elle-même, impossible. Il faut qu'une force de l'extérieur. Que toute chose a besoin de quelque chose de l'extérieur, oui, mais pas à l'infini. Il faut qu'on s'arrête à quelqu'un qui, lui, il n'avait pas besoin de quelqu'un pour qu'il existe et qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. La thèse que cette chose a besoin de celle-ci pour qu'il existe et elle-même a besoin de cette chose qui va faire exister, ad-dur, l'un dépend de l'autre, il n'y aura rien qui existe. Ces choses, quand elles existeront, ils ont une cause et un but. Et ce n'est pas comme ça simplement. Dernière, wa huwa dalil al-fitra. Quand on va regarder, parce que maintenant, après, on va rentrer dans les paroles des savants. C'est-à-dire, dans l'ordre qui vont venir, on va parler de ce que les médecins disent, ce que les scientifiques disent, etc., etc., et chacun dans son domaine, comment ils vont nous expliquer cet univers. Comment il fonctionne cet univers avec les témoignages des grands savants mondiaux, renommés, reconnus dans le monde entier. Que eux, ils vont nous expliquer ce monde. Comment il est construit, comment il fonctionne, pour qu'on puisse comprendre, est-ce que c'est le hasard qui a fait les choses, ou il y a une force derrière tout ça. Alors, la dernière chose, c'est Dalil al-Fitra. Dalil al-Fitra, c'est-à-dire, comment on appelle ça le Fitra? La nature humaine, donc dans sa nature lui-même, il est comme ça.
Ici, Ja'far Sadiq, on lui avait posé la question sur Allah Azza wa Jal. Et alors, Ja'far Sadiq, il dit à cette personne-là, Alam tarkub al-bahr? Qala bala. قال هل حدثت مرة أن هاجت بكم الرياح عاصفة أي حدثت مرة قال نعم قال وانقطع الأمل بالملاحين ووسائل النجاة قال نعم قال الإمام فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء قال نعم قال الإمام جعفر فذلك هو الله. Ici c'est la cause de l'fitra. Et j'avais des discussions avec certains athées. Et aussi, ils ont reconnu comme quoi, oui, cette chose-là, on l'a en nous-mêmes. Ici, cette personne-là, quand elle a posé la question à Ja'far Sadiq sur la question de l'existence Allah, quoi Allah, il lui a dit, c'est arrivé un jour que tu étais au milieu du océan, de la mer, il dit oui. Et qu'il y avait des vagues et que votre barque n'arrive pas à tenir sur les vagues, et que les marins qui étaient les commandants, ils ne savaient rien faire, qu'eux-mêmes, ils crient au secours, il dit, ça m'est arrivé. Il dit à ce moment-là, quand tu as senti ces vagues-là qui te va te noyer, est-ce qu'il t'est venu dans la tête, il y a une force qui peut t'aider? Il dit oui. Il dit, ça c'est Allah. Je pense que tout on est passé par là. On dit non parce qu'on est des musulmans, même les non-musulmans. Quand tu te sens, tu es dans un lieu, mais tu es arrivé à la fin de comprendre qu'il n'y a personne de ce que tu connais comme existence, que tu as vu, que tu as entendu, que tu as touché, ne peut rien pour toi. À ce moment, il te vient dans la tête de dire la force en dehors de ce que je connais. En dehors de tout ce que j'ai vu, qu'il m'aidera. Et ça peut être un athée, ça peut être un croyant ou un non-croyant. Alors ici, c'est ce qu'on va voir à la fin, Inch'Allah, dans les paroles qu'on va voir des grands savants concernant le fonctionnement de l'univers pour voir est-ce que cet univers, effectivement, c'est le hasard. C'est le fameux bim-bam qui a fait tout ce soleil, etc. et tout ça. Ou alors ce bim-bam, il est cité dans le Coran ou pas, et ainsi de suite. Après, on va voir avec le premier humain, est-ce que c'était un singe ou c'était une personne, et ainsi de suite. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.